Le vrai Casanova. Giacomo Casanova était un aventurier et auteur italien de la République de Venise. Le prince Charles de Ligne, un ami et oncle de son futur employeur, le décrivit vers 1784 alors qu'il avait environ 60 ans. Il serait un très bel homme s'il n'était pas laid. Il est grand, bâti comme un Hercule, mais avec un teint presque africain. Source: Les Mémoires de Jacques Casanova de Sengalt, Le Prince des Aventuriers, volume 1, 1902. Giacomo Girolamo Casanova était un aventurier et auteur vénitien. Son autobiographie, Histoire de ma vie, est considérée comme l'une des sources les plus authentiques des us et coutumes de la vie sociale européenne au XVIIIe siècle. Il est devenu si célèbre pour ses liaisons souvent compliquées et élaborées avec les femmes que son nom est désormais synonyme de « coureur de jupons ». Il s'est associé à la royauté européenne, au pape et aux cardinaux, ainsi qu'aux figures artistiques Voltaire, Goethe et Mozart. Le vrai portrait de Casanova est aujourd'hui identifié chez Christie's comme « Tête d'un jeune », une étude de l'école vénitienne, XVIIIe siècle. Le portrait a été peint par Francesco Giuseppe Casanova vers 1750. Francesco était le frère cadet de Giacomo Casanova. La carrière de Francesco débute dans les ateliers de Giovanni Antonio Guardi. Guardi a été l'un des fondateurs de l'Académie vénitienne, école vénitienne, en 1750. En ce qui concerne l'autre portrait, clairement, il n'y a aucune tentative de dépeindre avec précision Casanova, la caricature est utilisée. Un nombre surprenant de personnes ne comprennent pas que l'art muséal, le cinéma et la télévision, reflètent ce qu'on appelle la licence artistique. C'est un terme familier, ou un euphémisme, utilisé pour désigner la distorsion du fait. À partir du XXe siècle et même avant, les soi-disant artistes blancs se sont mis à représenter des personnages historiques, tels qu'ils espéraient ou imaginaient qu'ils ressemblaient, et ce faisant, ils ont rendu tout le monde blanc, mais ce n'est pas la réalité. Dans les arts, l'idéalisme encourage l'imagination et tente de réaliser une conception mentale de la beauté, un standard de perfection, juxtaposé au naturalisme et au réalisme. En peinture, l'idéalisme fait référence à la tradition de créer une figure parfaite, une avec un visage beau, des cheveux parfaits, une bonne forme de corps et aucune tache extérieure d'aucune sorte, rarement, voire jamais, peint ou dessiné à partir de vie. Essentiellement, c'est un style de peinture artificielle, qui n'a rien à voir avec le naturalisme, caricature. Enregistre, aime et partage cette vidéo. Et surtout, abonne-toi pour plus de contenu de ce genre.